Cap de synchronisation, on est bon. Ah, vous savez ce qui est bien avec ma chaîne? C'est que le mec, ça fait pas un mois qu'il sort une vidéo sur la plateforme, et il revient avec une vidéo avec un concept bien recherché, présentation de plugin. En plus, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il est tout frais, il est tout récent, il date de 3 ans. Voilà. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle a un partenariat avec XNL Audio. Et ça fait plaisir. Salut les artistes, dans cette vidéo, tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un plugin qui est assez connu, même très connu, qui date depuis plus de 3 ans, j'ai nommé RC20 Retrocolor 20. Alors peut-être que ce plugin tu le connais déjà, que tu l'utilises tous les jours, et si tu ne le connais pas, je vais te le présenter, je vais le mettre à rude épreuve pour toi, et à la fin je te dirai si c'est bien de l'acheter ou non. Juste une petite information avant de commencer le test, ce plugin m'a été envoyé gratuitement par la société XNL Audio, mais mon avis restera objectif, c'est-à-dire que je vais pas prendre parti, et j'irai même à la fin de la vidéo vous donner des alternatives gratuites qui vous aideront à simuler les effets de Retrocolor qui lui est payant. Allez, c'est parti, on va passer sur l'ordinateur et on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre le petit. Alors Retrocolor est un plugin qui permet, donc comme son nom l'indique, de reproduire des sons rétro, des sonorités rétro. D'ailleurs je trouve que de plus en plus de beatmakers recherchent des instruments qui ont la meilleure qualité possible, la meilleure sonorité possible, et après ils recherchent le meilleur effet qui permet de dégueulasser le son, comme Retrocolor. Donc en fait tu vois c'est un peu bizarre, c'est un peu le paradoxe, donc je veux la qualité mais en même temps après j'ai envie de mettre un effet qui va le pourrir. Donc du coup je sais pas si tu es d'accord avec moi, d'ailleurs mets-moi ton avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Donc pour l'exemple j'ai trouvé une boucle de percussion lo-fi, donc je te la fais écouter, ça donne ça. Donc là on va prendre le piano de chez Keyscape, le meilleur qui soit, et dégueulasser le son pour lui donner un effet. Donc le piano naturel ça donne ça. Donc maintenant le but c'est de faire une progression d'accords sur 4 mesures, ajouter l'effet Retrocolor par-dessus. Ok, donc là j'ai trouvé deux accords qui sonnent plutôt bien. C'est un si bémol mineur avec la septième, parce que pour faire du lo-fi on n'oublie pas de mettre des septièmes à tous les accords possibles. Et si on ajoute la septième ça donne ça. Je vais les enregistrer. Maintenant on met Retrocolor par-dessus. Retrocolor ça se présente comme ça. Donc on a 6 petits paramètres ici. Et le premier c'est le bruit, noise. Donc qu'est-ce que ça fait le bruit? Et ben ça permet de choisir un type de bruit qu'on va rajouter sur notre piano. Exemple en direct, ça parle mieux. Donc là on va choisir un bruit, par exemple bruit de vinyle 1. Et puis si on donne, on met l'effet à fond, on met play. Donc après on a le wobble, c'est le trémolo, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais ça va s'amuser à faire varier la forme d'onde du signal et lui donner un peu wow wow. On écoute. Ça le détune vachement. Et là je peux choisir. Si on met que la distorsion ça donne ça. Moi j'aime bien ces tubes. Ça permet de pousser le signal jusqu'à ses limites et presque à le faire craquer. D'ailleurs si on met dans crunch, ça le fait craquer. Ici on a l'effet digital qui permet lui de jouer avec la fréquence d'échantillonnage des anciens enregistreurs. C'est-à-dire que les anciens, la fréquence d'échantillonnage des anciens enregistreurs, ils étaient assez faibles. Ils n'avaient pas beaucoup de bits pour être enregistrés. Et donc du coup, s'il y avait beaucoup d'informations à traiter, ça saturait. Comme votre carte son, quand vous la paramétrez mal, ça peut saturer. Voilà, du coup, votre signal, il est tout... Voilà, j'espère que l'imitation était pas mal. Voilà, là, c'est tout cracra, là. Ensuite, on a une petite reverb sympathique, si on l'écoute. Et enfin le dernier effet c'est magnétique, ça permet de reproduire l'usure et la perte de volume des anciens magnétophones. Et du coup ça donne ça comme effet.
Et enfin on a un onglet principal qui est magnitude, donc ça c'est la puissance de tous les effets. Regardez, quand je mets à 0 il n'y a aucun effet, quand je mets max il y a tout full effet. Donc ça c'est un peu comme le master du plugin. Ensuite il y a beaucoup de presets qui ont été faits par XNL, donc la société qui a développé RC Color. Donc moi ce que j'aime bien par exemple c'est VHS, ça donne ça. Ça donne un effet un peu glitch, pas mal. Vinyle 1, vinyle 2, vinyle 3. Et il y a aussi des effets qui changent complètement la couleur du son, c'est le cas de le dire, ça lui donne une couleur vraiment rétro. Par exemple Fux Space. Ou encore un truc qui va dégommer le signal. Bon voilà, tu l'as vu, c'est une présentation de plugin très simple, très basique, et c'est l'intérêt de ce plugin qui est vraiment très accessible et facile à paramétrer et ajouter un effet vraiment un peu rétro, et c'est vraiment son but. D'un autre côté, j'ai repéré aussi quelques petits points d'amélioration que j'aurais aimé retrouver à travers un plugin qui reproduit des sons de l'époque, comme par exemple le son qu'on trouve quand on fait varier la molette de la radio un peu analogique, là, celle pour trouver la bonne fréquence. J'aurais peut-être aimé le retrouver peut-être dans Retrocolor, ou encore l'effet de glitch qui permet de, quand on coupe la musique d'un coup, ça fait du jou. Mais sinon c'est vraiment un super plugin si tu fais du lo-fi. Sinon, comme je te l'avais promis au début de la vidéo, il y a des alternatives gratuites à RC20, comme par exemple Isotope Vinyl. Donc ça peut-être que je t'en ferai une vidéo, ça fait d'ailleurs partie de mes VST préférés. Donc ça c'est un petit plugin pareil qui permet de simuler et d'ajouter un peu du cracra sur nos pistes mélodiques. C'est entièrement gratuit, donc c'est fait par Isotope et c'est vraiment pas mal. Mais du coup je vais pas le développer plus dans cette vidéo parce qu'elle est réservée pour RC20. Mais gardez quand même à l'esprit que RC20 possède tous les effets qui sont vraiment intéressants à reproduire dans une prod quand on veut faire du lo-fi, et que c'est tout simple en fait à mettre en place et les presets sont hyper bien faits, alors que Isotope Vinyl c'est un peu plus rustique. Alors voilà, si tu es un fan des sonorités rétro, ce plugin est fait pour toi. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Enjoy, salut!